Ok, super. Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct. Ce direct, je vais lui faire à travers, comme vous pouvez le voir, je suis en train de sortir. Et vu que le temps est assez court, donc il faut en profiter, n'est-ce pas, pour dire ce qu'on pense pour notre jeunesse, la jeunesse africaine, bien sûr. Donc, merci de vous connecter. C'est toujours un direct surprise, c'est un direct imprévu. Et ce n'est que normal, je suis pas dans de bonnes conditions, je suis en train de sortir comme je vous ai dit tantôt. Mais je crois que je vais donner mon point de vue, n'est-ce pas? Et j'attends aussi vos suggestions sur la jalousie, la haine en Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, plus précisément, je pense que c'est un fléau. C'est un fléau qu'il faut combattre. Pour avancer, pour que l'Afrique avance, je crois que la haine et la jalousie doivent s'arrêter. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que, surtout du côté francophone, vous avez noté tous ces derniers temps où il y a autant de haine, autant de criminalité, d'empoisonnement, et surtout nous sommes leurs cibles. La plupart sont je vais dire, la plupart sont les gens de la diaspora. Et c'est une chose très très mauvaise pour la jeunesse africaine. Très mauvaise pour la jeunesse africaine. Parce que le blanc, je prends toujours l'exemple sur le blanc parce que j'ai vécu tous les deux cultures. Que ce soit la culture où je suis né, que je suis fier d'être africain, et celle que j'ai embrassée il y a quelques années, n'est-ce pas, pour connaître comment eux se comportent. Ici, la jalousie n'est pas récurrente comme chez nous. La jalousie, je peux dire en quelque sorte que ça se manifeste pas physiquement. Vous voyez, chez nous, c'est physiquement et c'est mystiquement, et ça entraîne la mort. Ça entraîne la perte des chairs, de nos chairs. Ça dit, je ne comprends pas. Nous nous tuons. Et comment nous pouvons progresser si on s'entretue entre nous? Donc ce direct, c'est juste pour en parler, n'est-ce pas, de la jalousie, la haine. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ceux qui veulent me joindre, pour qu'on puisse en discuter, pour quelques minutes bien sûr, parce que je suis justement en train de sortir. Donc connectez-vous pour qu'on en parle et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce thème. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, mettez, likez et partagez, c'est important. Likez et partagez, je crois que ça c'est le plus important. Parce que nombreux sont ceux qui souffrent à cause des informations. Et le peuple, nous mourrons par manque d'informations. Vous voyez, la majeure part de nous crevons par manque d'informations. Et je crois que, à mon humble avis, si on essaie de voir ce côté jalousie, haine, je crois que le monde, l'Africain peut changer. L'Africain que sommes-nous, nous pouvons changer. Vous vous rendez compte que quand l'un des nôtres est riche ou qui possède un peu les biens ou les biens physiques et intellectuels bien sûr, il y a toujours une petite jalousie qui s'installe. Et la jalousie entraîne à la mort. Et la mort, vous pouvez comprendre, ça c'est une diminution de l'être humain. L'être humain qui est appelé à être protégé jusqu'à ce moment venu, voilà. Je ne dis pas qu'on est éternel, mais quand même, si on se protège entre nous, en se respectant, je crois qu'on peut amener les choses un peu plus loin. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de la thématique? Ok, j'attends vos suggestions et justement en donnant mes idées et mon point de vue. Je vais prendre un petit exemple. Juste un petit exemple. Vu que moi je ne suis pas un influenceur, je répète, je suis juste un entrepreneur, un cryptopreneur et un motivateur également, personnel trainer et salarié. Donc, je me dis que si on essaye, c'est vrai que ça ne peut pas finir entièrement, mais si on
se remet en question de ce fléau qui mine notre société, qui est, n'est-ce pas, la haine et la jalousie, je crois que les choses peuvent mieux avancer. Un petit exemple, je fais partie de la SNBG, qui est le club Numbisi, le club Numbisi Business Group, qui la semaine dernière a changé de nom, qui actuellement s'appelle plutôt Unibright. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'unir ensemble. En passant, je dis coup de chapeau, et je donne un coup de chapeau à M. Claudel Numbisi qui se bat fort, dit l'assassin. Merci pour ce que tu fais pour la jeunesse africaine. Merci également à Philippe Simon d'investir en Afrique. Merci à la reine Bida Stéphanie qui se bat beaucoup même. Merci à Marthe Karine. Merci à mon ingénieur Yetembe Thérèse, qui se trouve au niveau du Cameroun, Yaoundé Cameroun, qui est vraiment qui se bat et qui est très bien, qui s'exprime très bien en toutes les deux langues, qui est française et anglaise. Bien sûr, il y a d'autres langues sûrement, donc je cite des langues que nous utilisons au quotidien, je veux dire au Cameroun. Ok, donc sans oublier mon coach en crypto-monnaie, avec qui j'évolue en crypto-monnaie, qui s'appelle Boari Mohamed. Je vous rassure que c'est un garçon très prometteur, c'est un visionnaire et je l'encourage dans ce domaine. Donc, je te tiens un coup de chapeau, Mohamed, continue comme ça, car grâce à toi, c'est vrai que je suis depuis longtemps sur les réseaux sociaux et j'ai eu à faire beaucoup de formations dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui connaissent, en ce qui concerne la crypto-monnaie, le trading, pour ceux qui connaissent quand même, ceux qui sont plus, disons ceux qui sont braves, non? Il y a Alex Trading, c'est un Français, pour ceux qui le connaissent. J'ai eu à faire des formations, à acheter ces formations. Et je vous rassure qu'il est aussi très très bien, il est très fort en trading plutôt. Donc les gars, ouvrons-nous, arrêtons la jalousie, arrêtons la haine, cherchons-nous, apprécions ceux qui avancent dans de bonnes conditions, malgré quel qu'en soit leur âge, leur hernie, leur couleur de peau. Je crois que c'est important. C'est très important. Donc je tiens un coup de chapeau à Mohamed Boari et tout le staff. Merci pour ce que vous faites. Et ici, je vais parler un peu de la petite haine, la petite jalousie. Si vous constatez bien aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les Africains sont plutôt, ils se concentrent plutôt sur l'influence négative. Donc, les choses qui vont faire rire, les choses qui vont amuser, les choses qui ne font pas évoluer leur continent. Vous voyez? Et quand une personne s'y met avec sa connaissance, je prends un peu l'exemple du jeune Mohamed Boari, qui aujourd'hui est en train de faire un très beau chemin, qui est en train de montrer, n'est-ce pas, sa petite connaissance au monde entier. Je ne demande pas à tout le monde de l'aimer, je ne demande pas à tout le monde de lui supporter. Tout le monde ne doit pas être cryptopreneur, tout le monde ne doit pas être investisseur. Mais je crois qu'il est encouragé, ce petit. Il est à encourager. Je l'encourage, c'est mon petit frère de loin, je l'encourage beaucoup. Et je le respecte comme coach. Parce que chez nous en Afrique, on a du mal à appeler les personnes par leur nom. Quand je dis par leur nom, je veux dire par leur connaissance. Parce qu'aujourd'hui, si je me permets d'appeler Mohamed Boari, qui est mon petit frère, coach, je suis à l'aise de l'appeler, ça me réconforte. Il n'y a aucune jalousie là derrière. Il n'y a aucune haine là derrière. Je suis content pour ce qu'il fait. Je suis content pour sa réussite. Parce que s'il réussit, je vais aussi réussir. Si je réussis, il va réussir. C'est ça en bref ce que je veux dire dans ce direct. Je veux préciser que la haine et la jalousie, les gars, laissons à part, évoluons. Voyez nos influenceurs, leaders, qui font fatigue, que les gens font fatigue à partager leur direct, à partager leurs connaissances, à mettre sur leur post
leurs connaissances, leurs photos, ce que font ce qu'ils font tous les jours, les gens ont du mal. Mais si c'est pour parler des femmes, parler des bassesses, parler de comment l'autre est belle, comment l'autre est élégante, comment l'autre mange, comment l'autre fait du boucan, des trucs, nous sommes les premiers à les liker. Il y a des millions de likes, de likes, pardon. Mais nos influenceurs, comme Mohamed Bouhari, comme le leader, Claudel Yumbisi, dit l'assassin, comme Monsieur Philippe Simon, d'Investir en Afrique, comme notre ingénieur, qui a créé même un groupe Webpreneur.2, qui sont assez nombreux, mais nombreux de ces centres, c'est juste le numéro. Personne ne s'exprime, personne ne partage ses idées. Et c'est pas comme ça qu'on peut évoluer. Je me dis que c'est une petite haine et une petite jalousie derrière. Donc il faut que ça cesse, les gars. C'est ça, on voyait la vie du bon côté, apprécions ce qui est bien. Les anglophones ont compris. Mais nous, francophones, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous, anglophones, francophones, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez que c'est toujours nos villes, nos pays qui sont en arrière, manque de développement. Et le développement doit partir de nous. D'abord sur le plan psychologique, le plan physique, le plan mental, enfin le plan d'investissement. Est-ce que vous comprenez, les gars? Donc ça, c'est mon réveil du dimanche, les gars. Donc, essayons de changer de comportement. Et je veux rappeler aussi, vu que je suis coach, je ne suis pas certifié, un coach sportif, mais non certifié, pour vous rappeler que l'alimentation, c'est très intéressant pour nous. Si on s'alimente mal, nous sommes à la porte de plusieurs maladies. OK? Et le sport est primordial. Le sport, même si c'est 30 minutes par jour, faites-le, les gars. C'est important pour la santé. Je profite pour apprécier et pour encourager El Franco du groupe Startup Academy de Claudel Yumbisi, dit l'assassin. Merci pour ce que tu fais. Aujourd'hui, nous sommes tous invisibles. Personne ne nous voit. Mais avec le temps, ils vont comprendre que ce qu'on est en train de mettre sur pied, ce qu'on est en train de leur donner comme conseil, c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Donc courage Franco, courage Romain. J'aime ce que tu fais. Continue comme ça. Et grâce également au leader, à l'assassin. Donc merci et bravo pour tout ce que vous faites. Donc c'était juste pour vous parler un peu de la petite jalousie et haine qu'il y a entre nous. Essayons d'abannir cette jalousie, cette haine. Vous verrez que nous, Africains, nous allons évoluer sans problème. Et être unis, étant unis, on sera plus fort et plus puissant. Je crois que ça, c'est le combat de l'assassin chaque jour. C'est son combat. Moi, je suis fier de faire partie de la CNBG. Je suis très content. Les coffrets qui vendent, c'est pour nous, les gars. Procurez-vous. Pourquoi la petite jalousie? Je comprends, je vois les gens lui répondre mal, disant que toi, tu veux vendre tu es pauvre, tu veux vendre tes formations. C'est normal, il est en train de vendre ses connaissances. Il est en train de vendre ses connaissances, qu'il a pris beaucoup d'années pour y avoir. Au lieu d'être content et l'apprécier et dire merci docteur pour ce que tu es en train de faire et partager, et être content, il y a des petits jaloux, les petits aigris qui passent par derrière pour raconter du n'importe quoi. C'est parce qu'il manque l'argent qui fait ses formations pour vendre. Je dis, les connaissances ne se vendent pas comme ça. Pourquoi tu veux acheter la connaissance du blanc? Pour ton frère africain, tu ne veux pas acheter. Qu'est-ce qui ne va pas, nous, Africains? Donc, réveillez-vous. C'était mon coup de gueule, les gars. Ok, merci et bon dimanche. Et continuez à bosser, les gars. C'est intéressant. L'entrepreneur n'a pas le jour de repos. On apprend chaque jour et on investit chaque jour. Merci. C'était votre entrepreneur, Naussi Carlos, depuis l'Italie. Merci et continuez dans la même lancée. Merci Bouhari, car je ferai vraiment une directe pour toi, tout simplement pour ce que tu fais déjà. C'est une très bonne chose. Allez, big up.